Je voudrais vraiment d'abord rendre grâce à Dieu et surtout remercier le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour la démocratie sénégalaise. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour des convictions, pour des principes, pour des valeurs. Mais vous me permettrez aussi de remercier la coalition Yewwi Askan Wi et particulièrement la conférence des leaders. Remercier vraiment tous ces leaders qui aujourd'hui ont pris de leur temps pour nous accompagner dans ce combat. Je veux citer M. Khalifa Ababacar Sall, féliciter aujourd'hui M. l'honorable député Déthié Fall, citer aussi Babacar Diop, présent à nos côtés aujourd'hui, M. le ministre Habib Sy, mais surtout féliciter aujourd'hui mes deux compagnons d'infortune, donc le président Ousmane Sonko et le président Malick Gakou, avec lesquels j'ai passé toute la journée et on a respiré ensemble des gaz lacrymogènes. Vraiment remercier tout le monde, Madame le ministre Aïda Mbodj, remercier tout le monde, tous ceux qui sont mobilisés, mais particulièrement cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse dakaroise. J'ai eu à le dire au mois de mars, je le répète aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos modestes personnes, il s'agit de la démocratie sénégalaise qui est aujourd'hui malmenée, qui est aujourd'hui agressée. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. Et je suis au regret de dire que le comportement de cette justice, il est beaucoup plus que suspect. Parce qu'aujourd'hui, on s'est empressé de reporter ce procès, je n'étais même pas encore arrivé au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mars. C'est un justiciable qui devait se rendre au tribunal et qui est empêché de se rendre au tribunal par la gendarmerie nationale et la police nationale. Et vraiment, je pense que cela n'honore pas notre République. C'est la raison pour laquelle j'avais eu à le dire lors de ma conférence de presse. J'ai dit que le 7 juillet, lors de mon dernier passage au tribunal, il n'avait jamais été question de retenir une date parce que ce dossier n'était même pas programmé pour être enrôlé au rôle des audiences. Donc, ce qui se passe dans ce procès, ce n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de la justice par des hommes politiques qui sont bien connus et bien identifiés. Donc, nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir museler des hommes politiques. Nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir aujourd'hui chercher à hypothéquer l'avenir de certains hommes politiques. Et nous dénonçons surtout aujourd'hui cette volonté de vouloir remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis les indépendances. On ne peut pas l'accepter. Donc c'est ce que je voulais vraiment dire en guise d'introduction. Vous me permettrez de prendre aujourd'hui mon compagnon d'infortune de la journée, le président Ousmane Sonko, et peut-être de lui demander de faire peut-être la synthèse en Wolof et éventuellement de donner aussi son point de vue, s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Il y a des questions? Allez-y. Excusez-moi. J'ai déjà dit que moi, je ne retournerai pas au tribunal. Alors, écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi, je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur Internet qui vous a dit que ce n'était pas une fake news? Non, je reviens à ce que j'ai dit. Précise que tu n'as pas reçu. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baobab. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie. Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades. Et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous sommes des hommes politiques. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes des responsables.
Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Déthié Fall sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je répète, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Déthié Fall, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall. Et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une république qui se respecte. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui. M. Malick Gakou a été ancien ministre dans cette république, ce n'est pas n'importe qui tout de même. M. Ousmane Sonko est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Déthié Fall, tout de même. Apprenez à respecter les gens pour ce qu'ils sont. Ce sont des élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Eh bien, pourquoi nous devons accepter que les députés du peuple ou des anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine rue? C'est totalement inadmissible. Et je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense et de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans le zèle. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si dans la coalition Yewwi Askan Wi, même si dans mon entourage, il y a des gens qui pensent que nous ne devons pas leur donner le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le régime en face aujourd'hui est apeuré. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir, ils ont aujourd'hui des tendances qui les empêchent de dormir, et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022. Et ça, je l'ai déjà dit, un de vos collègues journalistes avait eu à le dire. Beaucoup de gens se sont peut-être un peu moqués de lui, mais il dit que lui, il ne voit pas comment ce régime va aller vers sa perte. Donc nous le répétons encore, nous sommes candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir battre campagne de façon totalement apaisée et qu'on nous laisse la possibilité et la responsabilité de pouvoir exercer nos droits dans une démocratie qui se respecte. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout aussi compatir à la douleur de tous les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés, de part et d'autre. Il y a eu des policiers blessés. Nous compatissons à cette douleur. Mais il y a aussi eu beaucoup de Dakarois, des jeunes blessés. Mais le président Malick Gakou aussi est blessé. Il a été vraiment arrêté d'une façon totalement humiliante, avec une agressivité qui ne s'explique pas. Ce monsieur, je le répète, a été ancien ministre de la République, ancien président du Conseil régional de Dakar. Ce qui s'est passé aujourd'hui lors de notre arrestation n'honore pas une République qui se respecte. Je suis désolé. Donc vraiment, on souhaiterait compatir à toute cette douleur que les uns et les autres ont eu à ressentir aujourd'hui. Mais ce n'était que pour l'expression, une fois de plus, l'expression de notre volonté de pouvoir vivre dans une démocratie respectable et apaisée.